Dernier rendez-vous de l'après-midi depuis le studio installé ici à la rencontre des entrepreneurs de France, la REF, édition 2022, jusqu'à demain soir. Organisé par le MEDEF, bien entendu, avec ces thématiques autour de l'engagement client, l'engagement collaborateur. J'accueille Caroline Brunog. Bonjour. Bonjour Fabrice Lundy. Caroline Brunog, directrice régionale de AG2R, la mondiale Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, spécialiste évidemment de la protection sociale et patrimoniale. Très intéressante cette initiative que vous avez lancée avec le MEDEF Sud en faveur des femmes dirigeantes d'entreprise. Dans quelle direction ? Alors, c'est un projet qui vient d'une initiative en fait, du partenaire que l'on a avec le MEDEF Sud. Et le projet s'est construit parce que dans l'ADN du groupe, on a inscrit dans notre raison d'être qu'on travaille sur le bien vieillir. Donc accompagner les salariés, les entreprises, les dirigeants d'entreprise sur le bien vieillir. En région PACA, on est la région la plus vieillissante de France. Et fort de ce constat, donc tous les collaborateurs de la région sont mobilisés sur le sujet de comment on peut accompagner sur le bien vieillir dans la région qui doit être leader sur le sujet. Et donc les équipes de l'engagement social ont travaillé en fait sur un diagnostic de territoire et se sont rendus compte que pour bien vieillir en PACA, on regardait les conditions de mortalité et comme partout en France, le sujet qui cause le plus de mortalité, c'est le cancer. La région PACA ne fait pas exception à ce sujet-là. Par contre, il y a une spécificité dans la région PACA qui est assez malheureuse, c'est qu'au niveau du dépistage, les dépistages se font moins en région PACA que dans le reste de la France sur les différents types de cancers. Donc dit moins de dépistage, détection moins précoce et puis après les conséquences qui en suivent. Et la région, au niveau français, pratiquement un dépistage sur deux se fait. Au niveau de la PACA, c'est 35%. Et on perd encore des points sur les Bouches-du-Rhône. Donc un vrai sujet de territoire. Et donc, on en a échangé avec Carole Colombo, donc la déléguée générale du MEDEF Sud. Et en parlant de ce constat-là, on s'est dit, mais sur ce constat, en plus pour les femmes chefs d'entreprise, il y a une double peine. On était convaincus de ce sujet-là. C'était quoi cette double peine ? Eh bien, il fallait creuser le fait qu'il y ait bien une double peine, parce que quand on est confronté à la maladie, on a un accompagnement qui se met en place. Mais quand on est chef d'entreprise, il faut aussi maintenir la vie dans l'entreprise. Et cet effet double peine, on voulait de perdre creuser. cette entreprise et que cette entreprise meure également. Et les salariés qui y travaillent. Les salariés, bien sûr. Alors donc, c'est quoi cette initiative ? Qu'est-ce que vous apportez concrètement, vous, le MEDEF Sud, avec AG2R, la mondiale Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, que vous dirigez, Caroline ? Alors déjà, dans un premier temps, on a fait une première étape, de se dire, cette conviction, il faut qu'on soit sûr que cet effet double peine soit vécu. Donc on a réuni, en fait, au travers d'ateliers, au niveau du MEDEF Sud, au niveau de différentes associations qui accompagnent des femmes victimes de cancer, et également la CARSAT, et on a travaillé pour réfléchir, en fait, sur le besoin. Donc, quel est le besoin des femmes qui sont touchées par le cancer et qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui ? Et au niveau du besoin, on constate qu'il y a 3 besoins qui ont été identifiés. Un besoin de s'informer au départ, quand on n'est pas touché par la maladie. Et généralement, quand on parle de protection sociale, prévoyance, on pense que ça coûte cher et que ça ne sert pas à grand-chose. Donc un besoin vraiment d'information au démarrage et avant. Un deuxième sujet qui était, quand on est confronté à la maladie, comment on fait pour avoir les bons liens et pour pouvoir continuer à faire en sorte que l'entreprise fonctionne. Donc ça, c'était également un besoin pendant la maladie. Et enfin, quand on est sorti de la maladie, comment on est accompagné pour cette sortie maladie, que faut-il faire après ? Parfois, le retour dans l'emploi, dans l'entreprise n'est pas évident. On considère qu'il y a 27% des femmes qui ne retrouvent pas dans leur emploi initial et les femmes chefs d'entreprise sont encore plus confrontées à ce problème-là. Donc Bob, le couvre-chef, c'est le nom de cette opération, voilà. Chef féminin, 2FE, bien sûr. Vous proposez un accompagnement financier, vous proposez un guichet donc unique d'information. Tout ça qu'on va retrouver sur un site internet, sur une application également. Tout à fait. Donc ça, c'est une deuxième phase qu'on travaille aujourd'hui, sur laquelle on doit faire le développement. Donc le site va bientôt arriver en début d'année 2023. Et sur cette application, l'idée, c'est de lier le physique et le digital. Donc quand on est confronté à ce sujet-là, le digital ne suffit pas et il faut aussi du contact physique. Donc l'idée dans l'application, c'est qu'on respecte les 3 phases du besoin. Donc sur la première phase, une phase d'information, donc permettre aux dirigeantes, aux chefs d'entreprise qui s'installent d'avoir l'info et de savoir pourquoi elles s'assurent, pourquoi elles cotisent, pourquoi elles paient des protections de prévoyance. Donc ça, c'est une première réponse.
Une fois qu'on a identifié ce premier besoin, on a aussi les deuxièmes personnes à aller toucher, qui sont les personnes qui sont touchées par le cancer. Et là, l'application et l'accompagnement va concerner en fait de mettre en lien, parce qu'il y a beaucoup d'encadrement, mais c'est pas forcément facile de trouver les bonnes personnes et d'avoir le bon lien. Donc vraiment une mise en lien avec les différentes structures pour connaître, être accompagné, savoir comment je suis protégée et ce que je mets en œuvre, comment je fais continuer à tourner mon entreprise, et aussi rencontrer des pairs. On parle beaucoup d'engagement client, engagement collaborateur, collaboratrice, dirigeante d'entreprise au travers de cette opération, clairement. On a raison de distinguer selon les sexes quand même. On n'est pas logé à la même enseigne selon qu'on a un dirigeant d'entreprise ou une dirigeante d'entreprise. Caroline Brunog. Alors, le sujet là, on l'a développé à partir des femmes chefs d'entreprise. Le sujet existe également sur la même région. Au niveau des hommes, on constate le même constat. D'accord. Par contre, il faut bien en fait, démarrer par un point de départ. Oui, bien sûr. Et ce point de départ, il nous a semblé évident de le travailler comme cela. Vous êtes directrice générale, je le disais, régionale, AG2R, la mondiale Provence-Alpes-Côte d'Azur, un Corse également. Comment est-ce qu'on fait pour, en général, mobiliser les potentiels humains de l'entreprise? Quels sont les outils que vous utilisez justement pour favoriser, susciter cet engagement collaborateur? Caroline. Alors, en termes d'outils, ce qu'on va chercher, c'est être en adéquation avec notre raison d'être et que les collaborateurs partagent et comprennent où on va et la stratégie. Donc, une communication claire, transparente sur le sujet et des dialogues. Moi, tous les trimestres, j'ai une réunion avec l'ensemble de mes équipes où ils me questionnent sur ce qu'ils souhaitent, questions-réponses, échanges libres. Et ça permet en fait d'avoir cette transparence et une adhésion au niveau des équipes. Aujourd'hui, toutes mes équipes savent qu'au niveau de la région, on est mobilisé sur le bien vieillir parce qu'on est la région la plus vieillissante. Je pense qu'il n'y en a aucun qui peut y passer à côté, en tout cas, du sujet. Et tout ce qui est aussi, puisqu'on parle beaucoup aussi d'engagement sur les questions sociétales, les questions environnementales, justement. Comment est-ce que vous, la directrice régionale, donc vous avez combien de collaborateurs sous votre responsabilité? Alors 150 en région. 150 en région. Comment est-ce que vous les amenez? Comment est-ce que vous les emmenez sur ce terrain pour essayer de les convaincre aussi? Systématiquement, le sujet en lien avec le pourquoi, le sens de l'entreprise. Aujourd'hui, un exemple, peut-être un exemple lié au MEDEF tout simplement. Il y a une course de vélo qui a eu lieu hier au niveau du MEDEF et on fait courir donc H2R avec le vélo, les collaborateurs et les clients qui veulent courir avec nous et sur un sujet qui est une bonne cause au niveau du cancer. Sur les équipes, un autre sujet, en région PACA, j'ai 2000 km de côte. Et quand je fais une opération de team building, je propose aux équipes de pouvoir faire une opération de ramassage de déchets parce qu'on sait que la protection de l'environnement est importante et agit sur l'économie locale. Alors comment est-ce que vous choisissez ce type d'activité et puis comment est-ce que vous emmenez les collaborateurs? Parce que bon, quelqu'un qui n'a pas envie de faire du vélo, qui n'a pas envie de ramasser des bouteilles en plastique le week-end, bon, voilà, comment est-ce que vous convainquez ce monsieur ou cette dame? En leur proposant différentes solutions, parce qu'effectivement, on ne peut pas convaincre tout le monde. Il n'y a pas de solution miracle, c'est ce que vous dites? Non, il n'y a pas de solution miracle. Il y a beaucoup, en multipliant les nombreuses solutions, on arrive à aller dans le sens des collaborateurs et engager les collaborateurs en les cherchant sur les sujets. Le sujet des femmes dirigeantes au niveau du cancer, c'est un sujet qui va intéresser certains parce qu'ils sont confrontés ou dans leur famille ou dans leur entourage. Et donc, chaque fois, ce sont des actions qu'on arrive à mettre en œuvre et il faut avoir l'humilité qu'on n'arrivera jamais à mobiliser tout le monde sur un sujet et je pense que ça c'est très important. Ou alors ils vont faire semblant et puis ils vont mal le faire, quoi, clairement. Ils vont vouloir faire plaisir à la patronne voilà, pour se faire bien voir, peut-être en fin d'année pour les augmenter et puis c'est tout. Non, ça marche pas comme ça. Pour l'engagement vis-à-vis d'un client, parce qu'évidemment, vous vous adressez à beaucoup d'entreprises, bien entendu, qui viennent cotiser, qui viennent chercher des solutions donc, bien de protection sociale chez vous. Qu'est-ce que vous leur racontez à ces clients, vous, chez AG2R La Mondiale? Alors, vis-à-vis des clients, c'est le sujet, ça reprend par exemple le sujet de l'appli, où au niveau on voit émerger aujourd'hui, période post-Covid, un besoin complémentaire sur la protection sociale, savoir à quoi sert la protection sociale et comment, en fait, en étant mieux couvert, en offrant une meilleure protection sociale, retraite supplémentaire, on arrive à attirer des talents.
Et ça, en termes de recrutement, aujourd'hui, le discours a changé et on peut proposer à ses clients de les engager sur ces sujets-là et le discours systématiquement intéresse. Oui, et là, c'est pareil, ça se fait par petites strates et pas d'un seul coup. Le sujet parfois est un peu complexe, donc effectivement on y met par petites doses et on apporte les solutions aux chefs d'entreprise. Chacun est devenu à son niveau, client, collaborateur, de plus en plus un acteur de sens. Quand on dirige une boîte comme la vôtre, AG2R La Mondiale, en tout cas la délégation régionale, on y pense. Voilà, on y pense et ce qu'un client m'a dit récemment, c'est que maintenant, en travaillant avec nous sur différentes thématiques, il voit en nous un business partenaire. Et donc ça, c'est vrai que c'est important pour nous et pour les clients parce qu'ils nous voient autrement et ils savent qu'on peut les accompagner sur la durée sur différents sujets. Vous avez même créé un club agro avec des dirigeants de l'agroalimentaire que vous réunissez 4 fois par an justement pour parler RSE. Tout à fait. Ouais. Voilà, on est fédérés autour de vous sur des problématiques comme celle-là. Voilà, acteurs de la protection sociale dans l'agroalimentaire historiquement. Et quand on parle avec des dirigeants de l'agroalimentaire, le sujet de la RSE vient assez facilement. Le sujet de l'engagement des collaborateurs et comment on peut mieux protéger les collaborateurs. Et donc, c'est important pour nous de travailler comme ça et de les écouter. Et c'est comme ça qu'on fait les plus belles choses. Bravo, ben voilà, on se quitte sur une note très positive, très optimiste, avec le sourire de Caroline Bruinog, qui était avec nous, donc directrice régionale d'AG2R La Mondiale Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Et félicitations à cette initiative que vous menez avec le MEDEF Sud, justement, Bob, le couvre-chef de ZFE, justement, pour donner de l'information et puis pour accompagner financièrement également les femmes dirigeantes d'entreprise victimes de cancer. Merci à vous. Merci, bravo Caroline. Merci à bientôt. On a merci passé un très bon moment ici sur le plateau de la REF. Édition 2022, ça va continuer évidemment demain, mardi. En tout cas, cette problématique collaborateur, engagement du collaborateur, engagement du client, vous pourrez la retrouver évidemment sur le site de la REF, sur le site de Be a Boss et puis sur le site également donc, de relationsclientmag.fr. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.